Comme on le disait, Edgar Leblanc-Fils a été choisi par ses pairs comme président du Conseil présidentiel de transition, assumant ainsi le leadership de l'exécutif. Voici quelques détails concernant le personnage. Né en 1955 à Miragoâne, dans le département d'Enip, Edgar Leblanc-Fils a débuté son engagement public en fondant une association de jeunesse dans sa ville natale en 1976. Il a été un acteur important de la mouvance démocratique revendicative de 1986 à 1990, puis a cofondé l'Organisation du peuple en lutte en 1991. Élu sénateur de la République lors des élections de 1995, représentant du département de la Grande-Anse, il a présidé le Sénat et l'Assemblée nationale de 1995 à 2000. Durant cette période, il a joué un rôle clé dans la modernisation du système politique haïtien, notamment en inaugurant le Centre de documentation du Parlement en 1998. Membre de la direction nationale de l'OPL, il a assumé la fonction de coordonnateur général à la mort de Gérard Pierre-Charles en octobre 2004. Il a été réélu à ce poste lors des congrès nationaux du parti en 2004 et 2008. En 2009, il a été l'un des fondateurs de la coalition politique alternative patriotique pour le progrès et la démocratie. Ingénieur de formation, Edgar Leblanc-Fils a mené une carrière dans le transport avant de se lancer en politique. Il a également été éducateur bénévole contribuant à la formation des jeunes de la région d'Enip. En tant que sénateur, il a fait activement la promotion pour les jeunes et les femmes au sein de son parti et encourage les compétences de toute origine pour la préservation et la consolidation du bien commun. Nous croyons dans le conseil. Premier bagage qui est important pour nous, c'est la cohésion entre nous. Le premier bagage qui est important pour nous, c'est cette volonté, cette détermination à dépasser les chapelles, dépasser les conflits et arriver par consensus et des fois, à partir de discussions, de négociations et de choix, faire pour de grandes décisions importantes qu'il y a pour prendre d'abord en matière de sécurité. Libérer le pays de l'action de gens qui fait souffrir tellement de gens, qui fait tellement de victimes. Et ce matin, c'est publiquement que nous reconnaissons souffrance toute victime, tout ça déplacé, toute jeune fille, femme qui subit acte de cadéjac, tout le monde qui a caillou boulé, tout entrepreneur qui perdu entreprise. C'est responsabilité grande que le Conseil a gagné pour le mener dans tête frette en cherchant le consensus maximum à chaque fois, mais en étant déterminé pour nous arriver en 21 mois respecter le mandat. Alors que des membres du Conseil présidentiel de transition contestent la nomination du Premier ministre, remettant en question le processus de nomination du nouveau chef du gouvernement, des interrogations surgissent quant à la légalité de ces actions. Pendant que certains, tels que Leslie Voltaire, insistent sur l'importance pour le bloc majoritaire de respecter les accords conclus entre les entités, d'autres soutiennent que suivre la procédure établie ne modifierait en rien les résultats, étant donné que ce bloc détient une majorité de 4 voix sur les 7 votes possibles. Pour éclaircir cette situation complexe, nous accueillons Pierre-Antoine Louis, avocat de formation, qui nous aidera à démêler cette affaire et à comprendre ses implications légales. Monsieur Pierre-Antoine Louis, bonsoir, bienvenue sur Plateau Métro News. Bonsoir, c'est toujours un plaisir pour avec ce plateau. Alors, nous allons suivre ensemble interview qui soit faite ensemble avec monsieur Leslie Voltaire sous question notamment nomination Premier ministre qui fait jeudi, où c'est avocat qui ça accord, qui c'est l'accord politique pour une transition pacifique et ordonnée, qui d'ailleurs t'es régi ça, qui ça accord ça t'est dit? Bon, accord l'a dit à l'article 6, la Première ministre est nommée par le Conseil présidentiel de la transition en consultation avec les signataires du présent accord et d'autres structures politiques et de la société civile intéressées à adhérer au dit accord sur la base d'une liste d'un nom soumis par chacun des secteurs, ne dépassant pas un total de 15 candidatures conformément aux mécanismes et critères établis dans le document portant organisation et fonctionnement du Conseil présidentiel de la transition faisant partie intégrante de l'accord. Alors, il y a un problème, c'est que au lieu du gouvernement sortant publier
accord ça dans le moniteur comme il était fait pour accord 11 septembre et accord 21 décembre, il n'a pas fait ça. Au lieu de faire ça, il a publié un décret portant création du conseil présidentiel duquel il a retiré certains articles dont ça qui fait référence dans fin paragraphe article 6 ça comme ça là. Donc, si on voulait techniquement, on a dit au niveau juridique que comme décret qui est publié dans le moniteur, pas de parler de qui Jean Satapral fait, donc de plein droit, on a fait ça. Cependant, l'affaire ne prend pas seulement une allure juridique, mais un aspect politique là-dedans tout, un aspect de confiance que Mounio prend tout le temps ça pour arriver là. Et puis, coup de théâtre, on annonce qui fait qu'on Premier ministre choisi ou bien encore désigné sans que le processus ça pas de suivre. Et M. Voltaire paraît un peu désemparé, mais nonobstant, semble une volonté tout, puis on est capable de jouer nos formules pour réparer ce tort. Mais nous sommes capables de dire tout, si nous pas analysé, que le tort est fait. Et ça, quand qui ton mauvais goût dans la tête haïtien qui pensait que, premièrement, haïtien n'a pas entendre. Donc, il y a un paquet d'haïtiens qui étaient prédisposés, puis vous pensez que 9 personnes ne peuvent jamais entendre. Que 7 votants, ça vaut un signal. Alors, ça me dit au niveau juridique. Nonobstant, le fait que l'accord là, pas publié dans le moniteur, d'application et d'application stricte. Peut-être qui ça, parce que son accord qui va basé sur la Constitution, parce que les articles de la Constitution, ou bien encore le chapitre relatif, n'est-ce pas, à la succession présidentielle, à la façon d'avoir, absolument, de diriger dans ce pays, d'avoir un président dans ce pays. Normalement, ça se fait à travers les urnes. Donc, sous de bonne foi, on peut comprendre que l'accord là, c'est pas bagarre on extient et puis à l'eau fait sauver. Donc, le fait que l'accord là pas publié dans le moniteur, pas de autorité pour faire ça ce fait là. Accord là, c'est ça que fait. M't'a insisté et même hier moi fait m'a dit publier accord là dans le moniteur. Donc l'état bon si moun qui te prend initiative aujourd'hui pour penser que comme il y a une majorité pour nommer le président ou le coordonnateur selon le cas comme nous avons un document officiel du conseil présidentiel que du même coup il y a utiliser majorité ça pour nommer un premier ministre. Au niveau juridique, moi, avocat, moi pas ouais qui j'en bagage ça possible. Et au niveau politique, ça témoigne d'un manque de confiance. Et ça, au niveau de la perception du public, on va poser des questions, est-ce que bagage ça va le marcher? Mais il fait commencer à faire coquin. Et c'est peut-être aussi de bon ton que M. Voltaire, M. était bien composé, lui répondre aux questions, lui expliquer au malaise, mais il pense que il va peut-être chercher une façon pour régulariser, même pas qu'il y ait des gens qui va oublier ce qui passe. Et lui baille encore, j'arrête, à moun qui dit bon, on a la cassation, ou bien encore moun qui pensait que le conseil n'a pas marché. C'est vraiment regrettable ce qui passe. Et nomination qui sont faites là, il viole l'accord là, dans la mesure où il y a un membre du conseil présidentiel qui dit que y a une irrégularité qui fait. Donc, il y a une dérive qui fait. On nous espérer que dérive ça, c'est une dérive qui est fatale. Ça va le faire que des parties prenantes ou bien des membres, des instances qui nomment moun dans le conseil présidentiel là, qui va retirer, qui va menacer puis retirer le corps. Et Haïti a pour retourner en arrière, on va remarquer que chaque fois qu'on s'est là, enfin, processus a avancé, la communauté internationale a annoncé, et enfin, bon, yo félicité Mounio, yo réjoui, yo dit que yo gen velléité d'ici à la fin de mars, peut-être pour mission multinationale d'appui à la sécurité, que Haïtiens yo même reconnaître qui est nécessaire, oui, pour que la sécurité soit rétablie, enfin, pour aider les forces de sécurité haïtiennes pour rétablir la sécurité. Donc, je souhaitais que madame et messieurs, ou copie, que l'autre aspect de la là, les
observateurs de la société civile, 2 observateurs. Qui n'ont même pas gagné droit de vote. Ah oui, ils ont même, mais ils ont un regard, ils ont regardé. L'État bon si observateurs yo analyser situation hein, et puis à l'interne ils dit qui ça a été ouais et qui j'ai pensé problème n'était capable de résoudre. Et si ça t'a fait longtemps on dit pendant ma parole là que mon y a discuté qui j'ai pas le faire ça. Et puis demain matin ils levé ils dit bon t'es un cafouillage. Vous comprenez bien que dans tête pas le mal est déjà fait mais si on dit qu'on cafouillage et puis on entend yo et puis il adhère strictement à l'accord là, je pense qu'on t'a réparé tort là. Justement, parlant de réparer tort là, qui gens ou pensez que est capable de réparer ça qui fait jeudi pour nous finir? Wow. On est dans toute entreprise humaine, perception vous faire. Donc la perception que conseil en désaccord, que l'IPREN, ça ne t'a dit un temps enfin considérable pour nommer un coordonnateur et puis du même coup il y a un cafouillage ça fait. OK, m'a pris le cafouillage pour le moment, m'pa vle trop alarmiste. Bien que au niveau juridique, avocat que mia, moi une violation de l'article 6 de l'accord du 3 avril et que monsieur Voltaire lui-même membre du conseil présidentiel avoué que gon problème. Donc on nous espérer que 2 observateurs observatrice là avec observateur là pral chita ensemble avec membres votants conseil pour dire si nous pas le conseil là éclater gon bagay pour nous faire et on nous espérer tout que l'autre partie qui senti lésé par rapport à la façon de faire pral chercher une façon pour régulariser bagay là et l'autre bagay nous t'a dit tout bon un ancien ministre sous l'administration de Préval 2 que gen des moun dans société qui connaît qui pensait que c'est de tendance Lavalas et n'a rappelé que OPL était commencé, la jeunesse d'OPL, c'était l'organisation politique Lavalas. Et puis, il y a une déchirure politique qui est éclatée. Donc, c'est OPL qui a une tendance de gauche. Et c'est sûr que M. le Premier ministre, là, il a regardé son monde qui a une tendance de gauche et tout. Ce grand pile, dans la société a dit que la gauche de tendance, la gauche prend pouvoir. Et alors... Non, il faut nous dire que Leslie Voltaire, qui est membre du conseil là, il s'est représentant de la famille Lavalas, or il s'est contesté ça qui fait là. Alors, on a une observation de fait. Sans nous pas contester, on dit honneur et sincérité. M. Voltaire, lui permet nous tout pour nous dire est-ce que M. Voltaire, pour le moment, dans la présentation de ce fait, il dit nous toute vérité. Est-ce que quelque part, les gens qui détendent dans la Valassa pas senti réconforté par rapport à l'autre monde qui était capable, qui peut-être une tendance de droite. Donc, sans nous pas prêter aucune velléité à M. Voltaire, faut nous admettre que y a un problème au niveau politique et que y a des gens qui sont capables de penser que la gauche, la Valasse, mettent ensemble, ils font coup et qui ça présager pour l'avenir du conseil présidentiel. Maintenant, il y a l'autre façon de réparer tout là. Si on ne parle pas désavouer le conseil là, écoutez, on est en politique. C'est bien malheureux. Mais il y a des concessions qu'a faites par rapport à des nominations aux postes ministériels régaliens, finances, affaires étrangères, intérieures. Donc, le mal étant déjà fait, pour ne pas éclater le conseil là, il y a une façon au niveau politique de gérer ça. Mais au niveau juridique, le problème qui arrive, c'est que ouais, ou sorti du contexte de droit, ou réellement piéger tête. Parce que ouais, et non système de droit, il y a des recours à la justice pour garder qui sa loi mère a dit, qui sa constitution a dit. La constitution n'est pas applicable en l'espèce. Mais est-ce que l'accord politique qui était joignant, est-ce que ce n'est pas lui qui représentait, donc a dit charte ou bien feuille de route pour le conseil là? Exactement. Mais dès lors que parti prenante, juge et parti en même temps, ok, que yo pas d'accord, une interprétation faite là, qui, quelque part, est erronée. Maintenant, qui est-ce qui va à l'arbitre pour dire, effectivement, tu as une mauvaise interprétation, mais pour qui ça t'a fait? Ou pas qu'à le tribunal pour faire ça. Donc, c'est parti qui pour jouer nos formules au niveau, n'est-ce pas, du conseil, de 9 membres, pour ressaisir. Écoutez, l'erreur du domaine des êtres humains. OK? Gon fuite en avant fait, ainsi de suite, bien qu'il est extrêmement difficile pour nous penser que ça fait.
Mais si nous voulons positif, nous voulons garder les bagages là dans l'aspect le plus positif possible, c'est pour nous dire que doit y avoir une accommodation qui est faite, sauf qu'en droit, il n'y a pas vraiment d'accommodation. Bagage légal ou bien pas légal. Donc vous espérez donc qu'il y ait des concessions au niveau du Conseil afin qu'on puisse sortir de cette impasse. Merci infiniment Pierre-Antoine Louis. C'est avec plaisir. Voilà, c'est avec nous Pierre-Antoine Louis, avocat. Il était notre invité ce mardi pour justement nous éclairer sur la situation relative à l'actualité aujourd'hui.